Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous avons une très bonne nouvelle de sa part. Et cette bonne nouvelle est dans Jean 11, 5 à 10. Je lis tout de suite la parole de Dieu. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Que la parole de Dieu soit bénie. Donc, le Seigneur ici explique, il dit que quand quelqu'un marche dans la lumière, il ne bronche pas parce que la lumière est en lui. Jésus lui-même étant la lumière du monde, quand tu as Jésus en toi et que tu fais l'œuvre de Dieu, ne crains pas ce que les gens vont faire contre toi. Ne crains pas. Ne crains pas. Ici, la Bible dit, or, Jésus aimait Marthe. Donc, si tu aimes Jésus-Christ et que le Seigneur Jésus t'a donné, t'a fait de grâce, que tu es son disciple et qui t'a fait grâce de te confier une mission, n'aie pas peur. Celui que tu aimes, qui est Jésus-Christ, qui est en toi, fais sa volonté. Obéis et fais sa volonté. Effectivement, quand tu vas commencer à faire la volonté de Dieu, en esprit, en vérité, tu auras des oppositions, mais des graves oppositions. Mais ne les crains pas. Parce que toi, tu as la lumière du monde en toi. C'est ça. Tu as la lumière du monde en toi. Jésus vit en toi. Et c'est lui qui t'envoie. Parce qu'il t'envoie, n'aie pas peur de ceux qui sont devant toi. Il a dit de ne pas craindre ceux qui tuent le corps et après qui ne peuvent rien faire. Mais de craindre celui qui a le pouvoir de jeter l'âme et le corps là, dans la gêne. Et puis personne ne peut lui demander compte. C'est Dieu. C'est lui, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus t'envoie pour aller sauver des âmes. Et là où tu t'en vas, il y a des difficultés, il y a des oppositions, de graves oppositions. Mais il te dit ici, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il te dit de lui faire confiance parce que tu es son disciple. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il faut foncer, il faut y aller. Ici, il dit ici, Jésus dit ici dans Jean 9, 4, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. Donc, fais ce que Dieu t'a envoyé. Dieu t'a dit d'aller faire. Fais-le. Ne crains pas. Fais-le. Fais-lui confiance. Va jusqu'au bout. Il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, pendant que Jésus est avec toi, là, fais. Pendant que tu sens toi-même, tu sens que la lumière, l'espèce d'esprit est en toi et qui te donne des idées en foule. Vas-y, fais l'œuvre de Dieu. Ouvre la bouche, parle. Ne les crains pas. En parlant, tu vas sauver des âmes. Tu vas sauver beaucoup d'âmes. Des personnes attendent que la parole que tu as reçue, tu leur communiques cela. C'est pour ça que la Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend. Le monde attend. Il attend que ta parole que Dieu t'a donnée, a mis en toi là, pour venir leur donner. Le monde attend. Parce que tu es la lumière du monde. Parce que tu es la lumière du monde, le monde attend que tu viennes leur parler. Donc, n'aie pas peur de quelqu'un. Fonce, fais ton travail. Exactement comme il se doit que tu le fasses. Fais-le. Jésus nous dit ici encore, dans Jean 12, verset 37, il dit, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Marche dans la lumière, marche selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la lumière du monde. Donc, il faut marcher selon la parole de Dieu. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va.
Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Il faut croire dans le nom de Jésus-Christ. Faire confiance au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il t'a dit, pour sa parole qu'elle a, elle est véritable. Elle est digne de confiance. Et marche selon elle. Fais l'œuvre que Dieu t'a confiée. N'aie pas peur des gens. N'aie pas peur des menaces. Fais. Voici ce que Paul dit ici. L'apôtre Paul dit dans Acte 20, verset 24. J'ai lu la parole du Seigneur dans Acte 20, verset 24. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Sa vie, elle ne fait aucun cas. S'il veut, nous qu'à le tuer, nous qu'à faire ce qu'il veut. Mais lui, pourvu qu'il fasse seulement la volonté de Dieu, pourvu qu'il fasse la volonté de Dieu, pourvu qu'il aille de l'avant, et pourvu qu'il gagne des âmes qu'il apporte la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Dans ce monde où les gens marchent en tâtonnant, la lumière de Dieu est en toi. Donc cette lumière, elle est la véritable. Et donc il faut annoncer ce que Dieu a mis dans ton cœur. Les gens attendent cela pour être délivrés. Ne crains pas ce qui peut te faire. Ne crains même pas. Fonce. S'il veut, le corps de Dieu. Comme l'apôtre Pierre. Parce que quand tu marches avec Jésus-Christ, que tu connais la vérité, tu ne peux pas oser renier la vérité pour accepter le mensonge. Non, tu ne peux pas. À l'image des apôtres, ils ont été tués parce qu'ils ont tenu ferme dans cette vérité-là jusqu'à la fin. Mais toi aussi, fais pareil. Moi aussi, je fais pareil. Toi aussi, fais pareil. Va. Jésus t'annonce. Jésus t'annonce. Jésus te donne sa puissance. Il met sa puissance en toi. Annonce la parole de Dieu. Annonce la vérité. Les pauvres attendent cela. Les gens attendent cela en foule. Les élus là, ceux qui sont sauvés là, il n'y en a pas assez. Hein? Il n'y en a pas assez quand tu vois les chrétiens un peu partout. Mais ce n'est rien par rapport à toute cette masse dans le monde entier. Mais ce n'est rien du tout. C'est pourquoi le Seigneur veut qu'on aille de l'avant. Il faut travailler. Il faut y aller. Ne les crains pas. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est la vérité. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde attend cela. Le monde attend cela. Si cela n'était pas fait, Dieu n'allait pas nous dire ça. Mais parce que cela est vrai, et nous l'a dit. Donc va. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Et sache que le Seigneur ne t'envoie pas comme ça. Il met son pouvoir, il te donne une puissance quand même pour pouvoir. Parce que ce que tu vas rencontrer, pour qu'eux tous là soient vaincus. À l'image de Moïse, quand il allait chez Pharaon, le bâton que Dieu lui a donné était un bâton très puissant, qui s'est transformé en serpent. Et quand les pharaons, les magiciens d'Égypte ont fait pareil là, le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens. Il a mis la différence. On ne craint pas. Dieu est avec toi. Toi qui es disciple de Dieu, Jésus est avec toi. Il est avec toi, il ne va pas t'abandonner. Jamais. Qu'il te bénisse. Aujourd'hui, j'ai fait un appel à tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. À la suite de cette parole que vous avez entendue, prenez le courage de confier votre vie, votre existence au Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu-là, il est digne de confiance. Vous voyez, sur la terre des hommes, il y a eu beaucoup de meneurs, des leaders, beaucoup d'églises. Mais tous ceux qui sont passés, ils ont leurs tombes qui sont là. D'autres vont en pèlerinage sur leur tombe. Mais Jésus n'a pas sa tombe. Parce que lui, il est ressuscité 3 jours après. Donc, il a mis la différence entre le Dieu mort et lui, le Dieu vivant. C'est celui-là qu'il faut suivre. C'est celui-là qui veut te confier sa vie. C'est à celui-là qu'il faut faire confiance. Maintenant et pour toujours. Que Dieu vous bénisse. À demain pour une autre vidéo. Amen.